Voilà un millefeuille. C'est une pièce de pâtisserie formée de couches alternées de pâte feuilletée et de crème pâtissière. Si on regarde un peu mieux, c'est un gâteau qui n'est pas homogène, ses étages sont différenciés, ils n'ont pas tous la même solidité, ni la même utilité. Il y a des couches plus solides que d'autres, et d'autres couches qui se mélangent les unes aux autres. Et ça, c'est la France. D'un point de vue territorial, la France est un pays qui comprend 96 départements situés sur le continent européen, 5 départements et régions d'outre-mer et quelques autres territoires et collectivités à statut particulier situés dans différentes régions du monde. Alors pourquoi dit-on que la France est un millefeuille territorial ? Eh bien, administrativement parlant, la France est découpée en différentes couches qui se superposent comme sur notre millefeuille. Tiens par exemple, totalement au hasard, prenons le village de Trécon dans le nord-est de la France. Cette petite commune au nom burlesque fait partie de la communauté de communes de la région de Vertus. Cette communauté se situe dans le département de la Marne, département qui lui-même est situé dans la région Grand Est. Mais bon, ne vous l'aurez pas, Trécon est un exemple parfait du système territorial français, mais il existe de nombreuses exceptions. Par exemple, la Martinique, la Guyane et Mayotte sont des collectivités qui peuvent bénéficier à la fois du statut de département et de région. Bon, on va reprendre depuis le début. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Pour cela, il faut remonter au XIe siècle. À cette époque, la France est constituée d'une multitude de territoires où chaque seigneur règne en maître. L'affirmation d'un pouvoir central commence peu à peu au XVIIe siècle. Et pour simplifier les choses, l'opposition entre partisans d'un État centralisateur et partisans des libertés municipales débute dès le XVIIIe siècle. Avec la Révolution en 1789, la nouvelle Assemblée vote la création des communes, puis des départements. Les communes reprennent les contours de paroisses de l'Ancien Régime, l'enjeu est de contrôler le territoire. Les départements, quant à eux, sont créés de toutes pièces, calibrés à la mesure d'une journée de cheval. Mais le débat entre jacobins centralisateurs et girondins favorables à une décentralisation est toujours vif. Après la Terreur, qui s'installe en 1793, la centralisation s'impose et elle sera ensuite accentuée par Bonaparte. Il reprend la notion d'intendant du royaume en créant les préfets et sous-préfets, représentants du pouvoir central. Puis, avec la Troisième République, le fonctionnement des communes et des départements, qui ont le statut de collectivité territoriale, se structure autour notamment de la clause des compétences générales. Les communes vont avoir des missions délicates à opérer avec leur taille et vont vouloir collaborer avec leurs voisines. Dès 1890, apparaissent les syndicats intercommunaux à vocation unique. Ils accompagnent la mise en place de grands réseaux. Il faut attendre 1946 que la Constitution française consacre pour la première fois un titre aux collectivités territoriales. En 1959, les communes développent leur coopération et apparaissent alors les syndicats intercommunaux à vocation multiple. Puis, en 1972, 22 régions sont instituées sous forme d'établissements publics et non de collectivités territoriales. En 1982, avec la loi Defferre, aussi connue sous le nom de Acte 1, la décentralisation s'accentue. Il est suivi par l'acte 2 sous le gouvernement Raffarin qui, grâce à la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, consacre le principe de décentralisation de l'organisation française. Entre-temps, se sont structurées les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération. Enfin, la loi dite Chevènement relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale vient consacrer les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI. Puis, en 2010, deux nouvelles formes d'intercommunalité sont créées, les métropoles et les pôles métropolitains. D'autres lois de réforme NAPTAM et NOTRe viennent s'ajouter en 2004 et 2015 pour moderniser l'action publique territoriale et diminuer le nombre de collectivités. Voilà pour le contexte, on espère ne pas vous avoir trop perdu. Donc maintenant, passons aux choses sérieuses et voyons ce que vous savez de notre organisation territoriale et des compétences des collectivités territoriales.